Salut, j'espère que tu te portes bien. C'est encore moi, Asma, ton hôte pour ce podcast qui parle exclusivement de santé mentale et de bien-être. Nous avons l'habitude d'aborder des sujets en rapport avec tout ce qui peut avoir un impact négatif sur votre santé mentale et votre bien-être. Et également, vous édifier sur les méthodes ou alors les astuces à employer au quotidien pour préserver sa santé mentale. Vous savez, nous sommes dans un monde de reconnaissance pour chaque souffle de vie.
Fais preuve de reconnaissance pour chaque situation de ta vie. Fais preuve de reconnaissance pour chaque repas, chaque inspiration, expiration, parce que c'est ça qui est important. L'âge n'est qu'un chiffre. On a vu des gens mourir à 20 ans. On a vu des gens mourir à 5 ans. J'ai perdu mon petit frère. Il avait 5 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. Je suis encore en vie. On a vu des morts-nés. On a vu des gens mourir à 100 ans. Faire de nous. OK? Nous sommes aujourd'hui le résultat de ce qu'on a voulu faire de nous. Nous sommes aujourd'hui le résultat de ce qu'on a voulu faire de nous. Tout a été mis en place, tout a été planifié pour qu'aujourd'hui, en 2025, en Afrique, les jeunes réfléchissent d'une certaine manière. Pour qu'aujourd'hui, en 2025, les femmes et les enfants se comportent d'une certaine manière. Tout est calculé, tout a été prédéfini. Mais aujourd'hui, cette horloge sociétale
Toi de d'écrire un livre parce que tu dois transmettre aux générations futures ton histoire. Tes petits-fils et tes petites-filles doivent savoir qui était leur arrière-grand-père ou grand-mère. Ils doivent savoir quelle était la mission de mon arrière-grand-père, où est-ce que ma famille va et quelle sera ma mission. C'est ça. Si mon arrière-grand-père a immigré, il est arrivé, je ne sais pas, en France, ce n'était pas pour que moi, je parte plonger dans la drogue. Ce n'était pas pour que moi, je parte me jeter dans la prostitution. Non, c'était pour que
Prends soin de ta santé mentale. Ne laisse pas le monde te frustrer. Ne laisse pas les gens autour de toi te faire croire que tu es une ratée ou un raté. Fais ta part. Fais tes causes. En plus, si tu définis ta vie en fonction de l'âge, où est-ce que tu vas arriver? Nulle part. Parce que tu devras faire les choses avec précipitation. Et crois-moi, la précipitation est la voie vers la perdition. Précipite-toi et je te promets que là, tu vas rater ta vie, tu vas rater ta mission, tu vas rater ton parcours. Précipite-toi et je te promets que tu vas rater tout ce que tu mérites de bien sur cette terre. La précipitation est une mauvaise chose. Une personne avisée ne se précipite pas dans ce qu'elle fait. Elle ne se précipite pas dans ses décisions. Elle ne se précipite pas dans ses actions. Donc, sache que tu as le choix. Fuis la précipitation. La précipitation est mauvaise conseillère, ma personne. La précipitation est une mauvaise chose. Et quand tu te dis que tu dois être marié, tu dois avoir des enfants, tu dois avoir une maison à toi, à tel âge, tu cours droit vers le burn-out, vers la dépression, vers le stress. En fait, tu déséquilibres ton état psychologique, tu te mets dans une situation complexe qui va détruire ta santé mentale. Il faut lâcher prise. Si tu as besoin, voilà, j'ai préféré le faire en français parce que de toute façon, le français, c'est ma première langue. Mais j'ai souvent envie d'intervenir avec des petites phrases en anglais. So be kind. Be kind with yourself. Be kind with yourself. Oh mon Dieu. Ah, si seulement vous saviez. Mais j'espère que vous allez comprendre et vous allez suivre mon conseil. L'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. Et ce que je vous conseille au plus, c'est de temps de réaliser ses rêves que de ne pas les réaliser du tout. Vaut mieux tard que jamais. Ce proverbe prend tout son sens. Donc ne te compare pas aux gens. Félicite les gens, ne sois pas jaloux ou jalouse, ne sois pas envieux ou envieuse parce que ce que tu jalouses, tu ne l'auras jamais. Ce que tu envies, Allah te maudit. Donc, sois bon, sois bonne.
Aime-toi et préserve-toi. Tu fais de ton mieux. Respecte tes efforts. Proclame les bienfaits. Tu vas atteindre ton objectif. Tu vas réaliser tes rêves. Tu vas voyager, faire le tour du monde. Mais au bon moment, Inch'Allah. Au bon moment, avec la bonne personne, tu vas te marier. Sois convaincu, tu vas te marier, tu vas travailler. Parce que c'est le sujet du mariage qui détruit beaucoup de jeunes aujourd'hui, de jeunes femmes musulmanes aujourd'hui. Et c'est le mariage qui est utilisé comme appât pour les hommes mal intentionnés. Parfois, pour avoir le corps d'une sœur, respectez-vous et faites les choses dans la droiture. La précipitation est un danger. C'est la voie vers l'égarement. Ne soyez pas pressé. Vous n'êtes pas DG d'une entreprise de télécommunication. Vous n'êtes pas DG d'une multinationale. Vous n'êtes pas DG de je ne sais trop quoi. Ne soyez pas pressé. Calm down. C'est doucement. C'est doucement. Comme disait un enfant, c'est douce. Je ne vais pas le dire ici. C'est doucement. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin des gens autour de vous. Prenez soin de votre santé mentale. Prenez soin de vos familles. Soyez bienveillants. Soyez patients. Ce sont les petites actions quotidiennes qui guident vers la réussite. Il faut retenir ça. Et il faut être en constante évolution. Tu peux quitter de 1 à 1,5. C'est pas grave. Tu ne vas pas quitter de 1 à 10 du jour au lendemain. Quitte de 1 à 1,5, de 1,5 à 2, de 2 à 2,25, de 2,25 à 2,5. C'est petit à petit. Comme on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Prenez soin de vous et abonnez-vous, partagez, likez et surtout commentez, qu'on en discute. Et si vous souhaitez rejoindre ma communauté privée sur la santé mentale, n'hésitez pas à me contacter ou à mettre en commentaire je souhaite rejoindre la communauté. C'est une communauté dans laquelle je partage des informations sur la santé mentale, notamment à travers un webinaire qu'on organise tous les samedis de 11h à 12h30. Donc, comme sur l'affiche ici. Et voilà, on fait le direct. Nous ne sommes pas très nombreux. J'aime pas quand il y a trop de personnes. Même si j'aime partager, je vous parle avec le cœur. C'est quelque chose que j'aime faire. Donc, à la prochaine. Bon, je vous souhaite un bon week-end. Bon, n'oubliez surtout pas d'être prudent, de marcher avec vos pièces d'identité, de voter et de faire un choix responsable. Parce que le choix que vous allez faire aujourd'hui pourrait déterminer l'avenir de vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Donc, prenez soin de vous et que chacun de nous puisse prendre soin de sa santé mentale et qu'Allah nous guide, nous protège, nous facilite. Et je tiens à préciser que ceci n'est pas un contenu islamique. Je n'ai pas les compétences pour le faire. C'est un partage, mais juste que j'ai trouvé ma guérison voilà, grâce à Allah, je ne peux que partager mes astuces de cette façon. Alors, pour les non-musulmans, de vous sentir écartés parce que tout le monde peut avoir des problèmes de santé mentale. Donc, prenez mes astuces et interprétez-les à votre façon. Donc, voilà. Et pour les autres, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.